Donc, frères et sœurs, dimanche, comme je le disais, que ça peut arriver qu'un enfant du Seigneur soit démonisé. Amen. Que ça soit une porte ouverte après notre conversion ou que ça soit des habitations qui étaient déjà là avant notre conversion. Amen. Donc, nous trouvons ces deux tendances. Amen. Vous savez, dans Genèse chapitre 9, vous vous rappelez, lorsque le fils de Noé avait regardé la nudité de son père, la Bible nous dit que lorsque Noé s'est réveillé le lendemain, il est sorti de son ivresse, ayant été avisé de ce que son fils a fait. La Bible nous dit qu'il maudit son fils, Cham, et qui était le père de Canaan. Amen. Regardez des années, des décennies passées, lorsque le peuple Israël est rentré à Canaan. Vous savez, il ne savait pas que Canaan était maudit. Il ne le savait pas. Mais Noé avait proclamé une malédiction sur Canaan. Amen. Et regardez les fils à retordre que le peuple a eu pour habiter Canaan. Vous savez, il y a des choses que le Seigneur ne nous dit pas, mais qu'il connaît tout. Vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur connaît tout sur notre passé. Avant même que nous soyons formés, lorsque nous sommes informes, il nous voit déjà. Si c'est dans la poussière de la terre, il nous appelle déjà par notre nom. Donc, vous savez, lorsque nous venons au Seigneur, il y a des choses que nous avions faites dans le passé. Il y a des choses que nous avons touchées dans le passé. Il y a des choses que nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, nos ancêtres ont fait, ont touché. Il y a des vœux qui ont été faits sur nous. Nous ne le savons pas. Vous savez, il y a des vœux parfois qui ont été faits sur ma vie, sur ta vie, par nos ancêtres qui sont déjà morts, qu'on n'a même pas connus. Ils ont fait des présages sur nos vies. Ils ont écrit sur nos vies. Et parfois, nous ne le savons pas. C'est un peu comme Canaan, qui a été maudit, mais le peuple ne savait rien. Mais il devait rentrer en combat. Ça veut dire, la bénédiction, vous savez, lorsqu'il y a une bénédiction sur nos vies, pour nous, il faut comprendre, nous devons démanteler la malédiction. Tous les combats, les guerres qu'Israël a menées pour s'accaparer vraiment de cette terre promise par Dieu, ça veut dire il devait combattre ces paroles qui avaient été prononcées par Noé, en quelque sorte. Amen.
Voici notre image que nous connaissons bien, c'est Jérémie 48. L'histoire de l'eau également. Vous savez l'histoire de Moab, qui a été le fils de l'eau. Son histoire commence dans Genèse 19. C'est lorsque Dieu les a épargnés, la plaine. La Bible dit que Noé est sorti de la montagne, de la plaine, et il est allé à la vallée dans une caverne. Il a quitté Zoar et ils se sont installés dans une caverne. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'installe, il avait 2 filles. Ces 2 filles disent, notre père est vieux, mais il n'y a pas d'homme dans cette contrée afin de nous laisser une postérité. Donc, nous allons coucher avec notre père et nous allons faire une prospérité. Et la première, la fille aînée, elle couche avec son père et elle devient enceinte par une relation incestueuse. Et ce garçon, on lui donne le nom de Moab. Et la cadette fait de même, elle devient aussi enceinte. Et elle enfanta aussi un fils qu'on lui donne le nom de Aben, Amnon. Donc Moab a été le père des Moabites et Ben Ammon a été le père des Ammonites. Mais la Bible nous dit dans Jérémie 48, regardez la situation de ce fils Moab. Vous savez, il y a une malédiction qui a été attachée à lui à cause de cette naissance incestueuse. Et il se débat. Et la Bible nous dit qu'il est tranquille depuis sa jeunesse. Et il se repose sur la lit. La lit, ce sont les souillures dans une vie à cause du péché. C'est ça la lit. Ce sont des souillures dans une vie à cause du péché, d'un péché spécifique ou autre. Et la Bible dit, parce qu'il n'était pas allé en captivité, il n'allait pas en captivité, et il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Vous comprenez? Bien souvent, nous venons et nous sommes, notre vie sont dans un vase. Et quand nous venons, Seigneur, c'est pour que ce vase puisse être vidé dans un autre vase. Et la Bible nous dit de ce fait, son goût est resté et son odeur n'a pas changé. Et la Bible dit que Dieu va envoyer des hommes afin de vider Moab et de transvaser ses vases. Vous voyez bien, il ne dit pas pour transvaser son vase, mais transvaser ses vases. Pourquoi? Et faire sauter l'autre. Vous savez, à l'époque,
lorsqu'on purifiait du vin, on mettait le vin dans un vase et on le laissait tremper pendant une semaine pour décanter la lie, les dépôts, les impuretés. Ensuite, on le transvasait dans un deuxième vase et on le laissait encore une semaine. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le vin était pur. C'est ça, comme ça, on purifiait le vin. Et c'est pour ça que la Bible prend cette image dans Jérémie. Et il dit, afin de transvaser ces vases. Donc, pour revenir, vous savez, lorsqu'on vient au Seigneur, on nous dit tout beau, tout nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est vrai et faux en même temps. Tout ce qui est devenu nouvelle et passé, c'est dans notre esprit, régénéré et sauvé. Mais au moment où j'accepte Jésus, si je suis malade, je demeure encore malade. Si je suis habité par un esprit, je demeure encore habité par l'esprit. À moins que Dieu me fait grâce, et ça arrive, de me délivrer instantanément ou me guérir le jour que je reçois l'esprit. Ça se fait, mais ce n'est pas, c'est l'exception à la règle, ça. Dieu est souverain. Au moment où j'accepte Jésus, si je suis obèse, je reste toujours obèse. Donc rien n'a changé. Donc lorsqu'on prononce ce verset, il faut bien savoir, il ne faut pas le prendre au contexte. Parce que si le prend littéralement, il faudrait dire que toutes choses anciennes sont passées et les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire si je suis obèse, au moment où j'ai accepté Jésus, je ne dois plus être obèse. Parce que c'est des choses anciennes. Les choses sont devenues nouvelles. Vous comprenez? Amen. Donc ça, c'est dans notre esprit. Parce que c'est notre esprit qui est purifié, ainsi de suite. Ni notre âme, ni notre corps n'est changé. Rien ne change. C'est à l'avenir que ça doit changer. Donc si, au moment où je viens au Seigneur, je suis habité par un esprit, l'esprit est encore là. Alléluia. Donc, c'est après ma vie de sanctification qui va déloger l'esprit ou passer par une délivrance, une séance de délivrance. Donc, c'est pour comprendre que la Bible dit pour transvaser ces vases. Parce que dans nos vies, Dieu nous fait venir maintenant, nous venons avec des vases. Mais Dieu va nous transvaser progressivement de ces vases pour vraiment nous purifier, comme il dit, de marcher de sanctification en sanctification. Amen. Et la délivrance fait partie de cela. Vous savez, quand la Bible parle de chasser le démon, le mot grec qui est traduit par chasser, ce mot grec a une connotation de traiter. Donc la Bible nous dit, le fait de chasser un démon, ce n'est pas au nom de Jésus, ainsi de suite. Bien que c'est ça. Mais quand la Bible dit de chasser le démon, ça veut dire, implicitement, Dieu dit de traiter le démon. Et c'est pour cela, lors de la délivrance, ce qu'on appelle la cure d'âme, c'est des entretiens qu'on a avec la personne pour comprendre un peu la situation. C'est ça qu'on est en train de traiter les esprits. Et ensuite, on peut prier avec la personne, faire la personne renoncer certaines choses et après passer à la délivrance. Donc c'est dans ce but que Jésus dit chasser les démons. Ça veut dire Jésus dit de les traiter. Parce qu'il y a des esprits qui habitent des corps. Si vous venez pour les chasser comme ça, il risque de rien ne se passe. Parce qu'il y a des esprits, ils savent comment ils sont entrés et le Seigneur le sait. Et parfois, avant d'être délivrés, le Seigneur nous fait passer et comprendre ce qui nous est arrivé pour lorsque nous serons délivrés, nous ne puissions pas retomber dans le même travers. Et redonner droit à cet esprit. Donc c'est ça, ça veut dire traiter les esprits. Pour retirer leur droit légal. Amen.
Je prends des exemples très simples. Ça veut dire un gamboiseur qui se convertit. Il vient au Seigneur, il accepte Jésus. Il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, comme nous avons vu dimanche, rentre dans son esprit. Mais si son âme et son corps est habité par des esprits d'occultisme, ces esprits restent encore. Donc maintenant, cet homme, lorsqu'il va commencer à prier, à lire la parole, maintenant ces esprits vont se manifester farouchement lui. Et il saura qu'il a besoin de délivrance. Parce qu'il va sentir des manifestations bizarres en lui. Et à ce moment, le Seigneur lui fera renoncer et confesser certains péchés qui a ouvert cette porte à ses esprits. Parce que si il a fait des alliances avec certains esprits, il faut qu'il révoque ces alliances et brisé par la puissance du sang de l'alliance de Jésus. Et à ce moment, il pourra être délivré. Amen. Donc, détrompez-nous. Je n'ai pas nommé de nom de ces églises. Et il y a des églises, on enseigne aux chrétiens qui ne peuvent jamais être démonisés. Et malheureusement, ces églises sont remplies de démons. Et il faut dire, Dieu appelle toutes choses par leur nom. Quand je dis rempli de démons, ça veut dire qu'il y a beaucoup de fidèles, de brebis qui sont habités par des esprits. Et ils souffrent dans ces églises. J'ai eu à délivrer une femme de cette église. Elle m'a dit, c'était une femme qui était dépressive. Mais son cas, c'était un esprit de dépression, de suicide qui était en elle. Mais son pasteur l'a envoyé voir un psychiatre. Et on a interné cette femme et son cas a empiré. Elle et sa mère. Et les deux sont dans la même église. Alors, en discutant avec elle, elle m'a dit un jour, comme elle a été voir son pasteur pour cela, le pasteur lui a dit, mais non, c'est pas normal, tu es à l'Esprit de Dieu, tu peux pas habiter par un esprit. Alors, elle insistait et c'est là, on l'a conseillé d'aller voir un psychiatre. Et au fil à l'aiguille, elle s'est liée avec cet esprit et elle s'est rendue esclave de traitement psychiatrique. Et elle m'a dit un jour, pendant le culte, la louange, elle est tombée dans son église. Et l'esprit qui l'animait s'est mis à la faire à se manifester. Le pasteur est venu vers elle publiquement, lui a dit, écoute ma sœur, reste tranquille, cesse de faire la comédie. Voici ce que le traitement qu'on donne aux brebis du Seigneur. Alors c'est pour cela que je parle de ces choses. Alléluia. Je dis, on va prier maintenant sur le message des dimanches. On a ironisé, on a humilié la sœur, comme si elle était en train de faire la comédie. Voici ce qui se passe, frères et sœurs, dans certaines églises. Parce qu'ils ont mal compris ce que j'expliquais dimanche, le texte de Paul dans 1 Corinthiens 6. Parce que l'abbé dit votre corps est le temple du Saint-Esprit. Simplement ça. Ils ont échafaudé en 1972 une doctrine que les chrétiens ne peuvent pas être démonisés. En 1972, ces églises ont échafaudé cette doctrine. Amen. Avant de vous donner un témoignage, regardez Ézéchiel chapitre 8. Vous savez, une typologie reste une typologie. Le temple de Dieu était en 3 parties, nous le savons. Le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Nous sommes le temple de Dieu, la Bible dit.
nous sommes aussi trois parties. Amen. Notre esprit est le lieu très saint. Notre âme est le lieu saint et notre corps est les parvis. Amen. Je disais, un esprit ne peut pas habiter ton esprit. Amen. Parce que l'Esprit Saint vit là. C'est là la sainteté de Dieu est, à 100%. C'est là la présence de Dieu se trouve, par l'habitation du Saint-Esprit. Comme dans la Bible, vous n'allez jamais voir un démon qui rentrait dans le lieu très saint. Amen. Dans le temple littéral. Mais regardez dans Ézéchiel, ce qui se passe dans le temple de Jérusalem, chapitre 8. Vous allez lire l'histoire, nous n'allons pas tout lire. Vous allez lire l'histoire et vous allez voir, il y avait des démons dans le temple. Donc, si dans le temple de Jérusalem, il y avait des démons, nous sommes un temple, nous pouvons aussi habiter. Certains enfants du Seigneur peuvent habiter par des esprits. C'est une réalité. Regardez la Bible dit, verset 7, alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Voyez, je regardais, voici, il y avait un trou dans le mur. Vous savez à quel moment que Dieu fait Ézéchiel voir un trou dans le mur? Le mur, c'est les mystères cachés. Ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne connaissons pas sur nos vies. Ça, c'est un trou dans le mur. Ce qui a été fait sur toi, sur moi, par nos parents. Vous savez, il y a des parents, ils nous ont amenés parfois voir des guimboiseurs. On a bu, on a mangé des choses, parfois on ne sait rien. À notre naissance, il y a des choses qui ont été faites sur notre cordon ombilical. Il y a des vœux que nos parents ont fait à la Vierge Marie dans des chapelles, en apportant des bougies et des fleurs. Nos parents ont fait des vœux à des saints sur nos vies parfois. Nous ne savons rien. Ça, c'est le trou, le mystère du trou caché, du mur. Ce qui est derrière le mystère caché. Et vous savez à quel moment que Dieu donne Ézéchiel cette révélation? Après avoir Ézéchiel, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, vous allez voir, Ézéchiel faisait une seule chose. Il avertissait le peuple de vivre dans la volonté, dans la parole, dans la sainteté. Le peuple refusait, ainsi de suite. Et arrivé au 8e chapitre, à ce moment, Dieu lui ouvre et lui fait voir un petit trou dans le mur. Vous savez, lorsque nous avons mal à une situation, le Seigneur va nous ramener à un moment donné à voir un trou dans le mur. Ce qui est caché sur ta vie. Et c'est pour cela que Dieu nous parle parfois en rêve, en vision, en songe. Il nous révèle des choses sur notre passé, sur notre présent, sur notre avenir. Il révèle des choses. Ça, c'est le mystère du trou dans le mur. Et la Bible dit qu'il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Quand Dieu te donne, il t'amène voir ce petit trou, il te fait faire une percée spirituelle par la révélation de Dieu. Et tu vas comprendre comment combattre tes ennemis. Combattre ceux qui t'animent. Donc il dit, fais un trou sur la muraille. Je perçais la muraille et voici, il y avait une porte. Maintenant, voici,
la solution. La porte s'ouvre à ta solution. La porte s'ouvre à ma solution, sur ma situation, sur notre situation. Et qu'est-ce qu'il voit? Et il dit, j'entrais et je regardais. Dans le temple de Dieu, hein, dans la maison de l'Éternel, ça se passait. Donc ça peut se passer aussi dans ton corps et dans ton âme. Et il dit, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes sortes d'idoles de la maison d'Israël, peintes sur les murailles tout autour. Vous savez, les reptiles, tout ça, ce sont des choses de la sorcellerie qui amènent des démons, tout ça. Je ne vous apprends rien. Derrière les idoles, il y a des démons. Dans le temple de l'Éternel. Et ainsi de suite. Je vais vous poser une question. Si Dieu n'avait pas ouvert les yeux spirituels, amené Ézéchiel en esprit voir ça, est-ce que ce qui se faisait par les anciens, les abominations qui se faisaient, les femmes qui se prosternaient pleuraient Tammuz, est-ce que si Dieu n'avait pas amené Ézéchiel de voir ça, que ça aurait empêché que ça existait? Ça existait. Même si Ézéchiel ne l'avait pas vu, mais ça existait. Nous sommes d'accord. Mais Dieu a amené Ézéchiel pour le voir. Ça, c'est le mystère caché derrière le mur. Des choses que nous ne voyons pas. Des choses qui habitent nos vies que nous ne savons pas comment ils sont entrés. Qu'est-ce qui a été fait? Le mur, c'est derrière le mur, c'est ce qui a été fait sur nos vies. Nous nous ignorons. Amen. Mais ça ne veut pas dire que quand nous venons, Seigneur, ces choses qui ont été faites ou qui continuent à se faire n'existent pas. Ils sont réels. Parce que Ézéchiel a vu des choses qui existaient. Et Dieu l'amène parce qu'il était en train d'exhorter le peuple, ainsi de suite. Il avait marre et Dieu lui montre maintenant la situation. Pourquoi le peuple est dans cet état? Le Seigneur lui montre la cause. Amen. Et c'est là qu'il voit. Et au chapitre 9, regardez ce qu'il est dit. À ce moment, Dieu va rentrer en guerre. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand tu es conscient de ton état, il y a quelque chose que tu ne comprends pas, qui ne va pas, qui n'est pas clair, tu cries à Dieu, il va t'amener devant le mur, le trou du mur, et te fera faire une percée. Et maintenant, il te montrera la situation, ce qui est caché. Et après, il te dira de combattre maintenant. Et au chapitre 9, à ce moment, la Bible dit que Dieu engage à combattre toutes ces abominations. Alléluia. Amen. Donc, il y a certains enfants du Seigneur, ils ont des comportements qui laissent à désirer qu'ils ont besoin de délivrance. Mais ils ignorent ce fait. Ils refusent. Ce n'est pas quand tu vas refuser que les choses ne sont pas réelles. Ce n'est pas parce que Ézéchiel n'aurait pas vu cela que ça ne se faisait pas. C'est une réalité qui se faisait. Jusqu'au jour que Dieu amène Ézéchiel voir ce qui se passe dans sa maison. Et regardez bien, la présence de Dieu était là, dans le lieu très saint. Et il y avait des démons. Nous sommes d'accord. Et vous allez voir, la présence de Dieu va se retirer par palier. Dans le chapitre 9, le chapitre 11, le chapitre 13, par palier. Ça veut dire, lorsque on ne se met pas en règle avec les choses de Dieu, la présence de Dieu peut se retirer aussi dans nos vies un jour. Amen. Et la présence de Dieu s'est retirée à un moment donné. Si nous lisons par la suite. Mais au début, la présence de Dieu était là, avec les abominations qui se faisaient. Parce que lui, il était dans le lieu très saint, et ça se faisait dans les parvis.
Amen. Il faut que nous faisions comme Jésus. Nous allons faire comme Jésus ce soir. Quand Jésus est rentré dans le temple, il a pris son fouet et il a commencé à fouetter et à chasser ce qui se faisait dans les parvis. Alors, c'est notre responsabilité à chasser aussi ce qui est rentré en nous, dans notre corps, à les mettre dehors. Alléluia. Alléluia. Avant de prier, parce que ce soir, nous allons vraiment prier. Et c'est dommage, il n'y a pas plus de personnes là. C'est dommage. Frères et sœurs, il y avait un vendredi, nous étions en train de prier. Et il y a une sœur parmi nous, vous savez, des années et des années, elle souffrait et elle avait son bras. Je donne ce témoignage, preuve à l'appui, pour bien montrer comment on peut être démonisé en tant qu'enfant du Seigneur. Elle ne pouvait plus lever la main gauche, le bras gauche. À cause d'une opération qu'elle avait subie à la moelle, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer en détail. Et je ne vais pas nommer de nom non plus. Donc, vous savez, et elle a été éduquée depuis tout petit dans ces églises qu'on prêche que tu ne peux pas avoir l'esprit en toi en tant que chrétien. Et un jour, un vendredi, on était en train de prier, comme ce soir, ici de prière qu'on va faire ce soir. Et elle m'a dit, pendant qu'on priait, on était en train de prier et de casser des bocaux dans la prière. Elle m'a dit, pasteur, pendant qu'on priait, Dieu m'a montré une vision en direct pendant qu'on prie. Et pendant qu'on était en train de proclamer, on casse des bocaux, elle a vu sa grand-mère. Elle n'a jamais connu de sa vie. Elle a vu sa grand-mère pendant qu'elle prie. On fait le combat spirituel. Elle a vu sa grand-mère. Sa grand-mère a pris une chaîne et sa grand-mère l'a attachée dans un bocal. Ainsi de suite. Et elle m'a raconté la vision. Le Saint-Esprit m'a révélé à travers cette vision la cause de son handicap. Je lui ai donné rendez-vous et elle est venue. J'ai fait la délivrance sur cette sœur et quand j'ai commencé à faire la délivrance, j'ai ordonné à l'esprit d'infirmité. Écoutez bien. J'ai dit, esprit d'infirmité, tu sors dans le bras de cette femme. Et vous savez, c'était bien l'esprit d'infirmité qui était dans son bras. Et qui l'a ramené à faire des opérations inutiles pour la rendre en chaise roulante. Parce que dans la vision, elle a vu sa grand-mère, ainsi de suite, elle était comme en chaise roulante. Et c'est là, j'ai interprété la vision. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence. Et il m'a fait voir le trou dans le mur. Et aller derrière la révélation. Vous savez, lorsque j'ai dit esprit d'infirmité, vous savez, frères et sœurs, le bras gauche de la sœur est monté comme ça et s'est mis à tourner comme ça. Or, des années, elle ne pouvait pas. Elle louait avec une seule main. Et l'esprit était en train de vraiment d'arracher son bras. Et il est parti. Et elle m'a dit que l'esprit était en train d'arracher son bras. Comme si tu avais pas de ces bras-là. Et elle a été délivrée. Et à ce jour, elle loue le Seigneur. Avec les deux bras. Voici une réalité. Elle a reçu son éducation spirituelle dans ces églises. Quelques
quelques années après, sa grande fille est venue nous visiter ici. Sa grande fille a reçu la même éducation, ils étaient dans la même église. On dit qu'un chrétien ne peut pas être démonisé. Sa grande fille est venue un dimanche. Et après, elle avait des boutons partout. Ça la grattait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait, c'est une intoxication. Elle m'a demandé la prière. Après, elle est venue me voir en privé sur la chaise. J'ai prié pour elle et je lui ai imposé les mains. J'ai fait une action d'huile. Quand je lui ai imposé les mains, elle s'est mise à tomber. Je l'ai retenue et je lui ai dit, je te donne un rendez-vous. Parce que le Seigneur m'a montré qu'elle habitait mon esprit. Je lui ai donné rendez-vous. La semaine suivante, sa mère était là. Quand elle est assise sur la chaise, j'ai même pas commencé à faire la délivrance, j'ai prié avec elle. Quand j'ai commencé à prier avec la sœur, la chaise, elle était assise, s'est trouvée 2 mètres en arrière et elle s'est trouvée 2 mètres en avant. En priant seulement. L'esprit s'est manifesté. Elle s'est mise à ramper comme un serpent, son ventre s'est mis à faire comme un serpent. Elle s'est mise à crier, frères et sœurs. Et j'ai fait la délivrance sur elle. Vous savez, lorsqu'elle a été délivrée, elle est restée assise, abasourdie. Elle n'arrivait quand même pas à accepter cela. Vous savez, lorsque vous avez ingurgité une forteresse, pour démolir, pas facile. Elle a été délivrée, elle a vu les manifestations, elle est restée à dire, c'est pas vrai. Comment elle pouvait être habitée par un esprit? Elle voulait pas croire, hein? Alors je lui ai dit, ma soeur, en tout cas, tu as un témoignage. Et les gens dans l'église qui te disent, tu peux pas, témoigne que tu as un cas. Dis au mieux son témoignage pour y changer de version. Ça, je ferme la parenthèse. Alors je leur dis, j'ai beaucoup de témoignages sur cela et aucun serviteur ne viendra me dire qu'un chrétien ne peut pas démoniser. Parce que pratique en moi, expérience en pis parlant qui la théorie des hommes. Amen. Le frère Teddy peut le dire. Parce que nous faisons la délivrance souvent sous les chrétiens. Alors ça, c'est 2 témoignages que j'ai donnés parmi des dizaines que j'aurais pu donner. Pour bien vous montrer que c'est possible. Amen. C'est pas parce que tu es chrétien que si tu ouvres une porte un esprit, il ne va pas rentrer. La Bible dit, celui qui se garde, le diable ne le touche pas. Si vous donnez accès au diable, il va rentrer. Aux chrétiens qu'il parle. Amen. Alors, je sais de quoi je parle. J'ai commencé dans un ministère de délivrance. J'étais même pas encore ordonné pasteur. Je travaillais déjà dans un ministère de délivrance. Amen. Alors, je connais très bien qu'est-ce que la délivrance. C'est pas aujourd'hui que je fais la délivrance. Alors, je sais ce que je dis. Amen. Il y a des théories, des doctrines, il faut récuser. Même si c'est difficile à accepter, c'est une réalité. Il faut changer, il faut savoir changer de doctrine. J'en ai changé aussi dans ma vie. Il faut savoir, lorsqu'on a eu tort, on s'est trompé, admettre qu'on a eu tort. Alléluia. Parce qu'on arrive, on finit jamais d'apprendre. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous allons nous mettre debout et nous allons prier vraiment. Donc ne sois pas distrait, prie ce soir. Et qui sait ce que Dieu, l'Esprit Saint, peut faire? Soit présentement ou chez toi à l'avenir. Alléluia. Donc nous allons vraiment prier avec force. Amen. Donc prions ensemble. Père éternel, je te bénis, je te loue pour vraiment, Seigneur, ce moment de partage que nous avons partagé, Seigneur,
Mais ce soir, Seigneur, nous voulons tous sortir dans ce lieu avec une bénédiction, Seigneur, que tu as préparée pour nous. Il y a des choses, Seigneur, dans nos vies. Il y a des escouateurs et spirituels qui a envoûté nos bénédictions. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes venus les arracher. Alors, au nom de Jésus, je refuse de laisser partir mes bénédictions. Ce soir, au nom de Jésus, je paralyse toute agression dirigée contre mes bénédictions. Au nom de Jésus, je neutralise tous les problèmes ayant pour origine les erreurs de mes parents, de mes grands-parents, de mes aïeux, de mes ancêtres et de moi-même. Je neutralise tous les problèmes ayant pour origine mes erreurs passées au nom de Jésus. Éternel, ouvre toutes les bonnes portes de ma vie auparavant fermées par la méchanceté de mes origines. Que tous les plans contre les percées dans ma vie soient brisés d'une manière complètement irréparable au nom de Jésus. Je paralyse tout antagonisme satanique contre mon destin depuis le ventre de ma mère au nom de Jésus. Je piétine tous les ennemis de mon avancement et je détrône toutes les puissances maléfiques qui siègent contre mes promotions au nom de Jésus. Éternel, Seigneur Jésus, fais élargir mes côtes d'une manière inimaginable. Je réclame tous mes biens à présent dans les mains de mauvais gens au nom de Jésus. Éternel, déracine toutes les mauvaises choses dans ma vie qui sont contre mon avancement. Éternel, implante de bonnes choses dans ma vie qui avanceront ma cause. Que toute faiblesse spirituelle dans ma vie cesse d'une manière permanente au nom de Jésus. Que tout échec financier dans ma vie cesse d'une manière permanente au nom de Jésus. Que toute maladie façonnée pour détruire mon avancement cesse d'une manière permanente au nom de Jésus. Que tout architecte de problèmes contre mon avancement reçoive d'une manière permanente au nom de Jésus la ruine. Je refuse de faire une récolte satanique dans toutes les parties de ma vie. Au nom de Jésus, je refuse que mes enfants, petits-enfants, fassent une récolte satanique dans toutes les parties de leur vie. Au nom de Jésus, je paralyse tous les loups et spirituels œuvrant contre ma vie. Au nom de Jésus, œuvrant contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants, ce qui m'empêche d'être grand, commencez à céder tout de suite au nom de Jésus, que tous les potentiels emprisonnés apparaissent tout de suite. Je l'ordonne au nom de Jésus. J'ordonne à tous les faux assistants dans toutes les parties de ma vie de s'en aller maintenant. Au nom de Jésus, de s'en aller maintenant dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Au nom de Jésus, j'invalide l'effet de tout rapport avec des agents sataniques se promenant des êtres humains. Au nom de Jésus, je lis tout homme fort possédant mes biens. Au nom de Jésus, je brise la malédiction d'échec
automatique opérant dans n'importe quelle partie de ma vie, au nom de Jésus, que l'onction pour exceller et prospérer soit énormément sur toutes les parties de ma vie, au nom de Jésus. Que tout autel contre le progrès façonné contre ma vie soit détruit avec le feu de Dieu. Au nom de Jésus, je retire mes bénéfices des mains des oppresseurs. Au nom de Jésus, que toute puissance qui chassait les bénédictions de ma vie soit paralysée. Au nom de Jésus, que toute puissance qui chassait les bénédictions de la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, soit paralysée. Au nom de Jésus, que l'ennemi vomisse toute bonne chose avalée de ma vie. Au nom de Jésus, que l'ennemi vomisse toute bonne chose avalée de la vie de mes enfants, mes petits-enfants. Au nom de Jésus, Éternel, donne-moi le pouvoir de vaincre tout obstacle à mes percées. Je retire mes biens de l'entrepôt de l'homme fort. Au nom de Jésus, je retire les biens de mes enfants, mes petits-enfants, de l'entrepôt de l'homme fort. Au nom de Jésus, je frustre et déçois tout instrument de l'ennemi façonné contre mon avancement. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toute attaque satanique à mon avancement. Au nom de Jésus, que toute opposition à mes percées s'écrase complètement maintenant. Au nom de Jésus, que toute opposition aux percées de mes enfants, petits-enfants, s'écrase maintenant complètement. Au nom de Jésus, je rends impuissante toutes les attaques maléfiques contre mon avancement. Au nom de Jésus, je me lève contre tout destructeur de la foi de ma vie. Au nom de Jésus, je force le chemin pour atteindre mes percées à partir de ce soir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute préparation maléfique contre moi soit frustrée. Au nom de Jésus, Seigneur, multiplie ma joie, ma paix et mes bénédictions. Je rejette tout esprit qui échoue au seuil des percées. Au nom de Jésus, je refuse de récolter une récolte maléfique. Au nom de Jésus, je refuse de récolter pour mes enfants, petits-enfants, une récolte maléfique. Au nom de Jésus, la divine faveur de Dieu recouvre complètement ma vie. À partir de maintenant, au nom de Jésus, je renonce à toute pauvreté héritée dans ma vie. Au nom de Jésus, que la fondation de ma vie soit séparée et commence à porter la prospérité divine. Au nom de Jésus, que tout oiseau maléfique volant à cause de moi reçoive la flèche de Dieu. Au nom de Jésus, Éternel, commence à me restaurer à la manière parfaite dans laquelle tu m'as créé. Tous mes défaites passées, soyez convertis en victoire. Au nom de Jésus, toute défaite passée dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, soyez convertis en victoire. Au nom de Jésus, Éternel, fais de ma vie une terreur pour l'ennemi, que mes mains commencent à briser toute citadelle de l'ennemi dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus, diable, je te déclare publiquement humilié dans ma vie. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu commence à détruire toute imagination maléfique contre n'importe quel département de ma vie. Au nom de Jésus,
que toutes les imaginations maléfiques façonnées contre ma vie échouent lamentablement au nom de Jésus. Expose Éternel et humilie tous les projets de Satan qui ont été à un moment conçus contre moi, quelle que soit la source et le temps. J'abandonne tout péché personnel qui a donné un point d'appui à l'ennemi dans ma vie. Je réclame tout le terrain que j'ai perdu devant l'ennemi. Au nom de Jésus, je réclame tout le terrain que mes enfants, petits-enfants ont perdu devant l'ennemi. Au nom de Jésus, j'applique maintenant le pouvoir dans le nom et dans le sang de Jésus à ma situation. Au nom de Jésus, j'applique le sang et le nom de Jésus pour enlever toutes les conséquences de l'oppression maléfique dans ma vie. Au nom de Jésus, dans ton autorité, ô Éternel, je brise les faits liant de toutes choses maléfiques qui a été une fois mis sur moi, quelle que soit la source. Au nom de Jésus, je lis tous les esprits ennemis qui m'oppressent et les enlève de ma vie. Au nom de Jésus, j'ordonne au pouvoir de l'ennemi œuvrant contre mon progrès de s'enfuir maintenant. Au nom de Jésus, j'ordonne au pouvoir de l'ennemi œuvrant contre les progrès de mes enfants, mes petits-enfants, de s'enfuir maintenant. Au nom de Jésus, Éternel, que mes mains soient formées pour la bataille. Donne-moi ma place dans ton armée. J'expose tous les ennemis de Jésus-Christ opérant contre ma vie. Au nom de Jésus, je cesse toute relation avec le diable et tout pouvoir étranger. Au nom de Jésus, je retire le doigt de tout pouvoir étrange de m'affliger et je proclame leur jugement par la main de Dieu. Au nom de Jésus, j'affaiblis la puissance de tout pouvoir étrange façonné contre moi avec le sang de Jésus versé sur la croix au calvaire. Au nom de Jésus, je brise toute servitude de maladie héritée dans ma vie. Au nom de Jésus, esprit d'infirmité dans ma vie, sors maintenant. Au nom de Jésus, esprit de maladie dans ma vie, sors maintenant. Au nom de Jésus, esprit de condamnation dans ma vie, sors maintenant. Au nom de Jésus, Éternel, rends confus devant les yeux de l'ennemi tous les sujets de ma vie. Éternel, trempe ma famille et moi-même dans le sang de Jésus. Je déclare que la maladie et la mort n'ont aucune prise sur ma famille, ni sur moi. Au nom de Jésus, Éternel, aide-moi à accomplir le programme de ma vie. Tous les alliances tenaces dans ma vie, soyez brisés maintenant. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus, convertis mon corps en feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Éternel, allume le feu du renouveau dans mon âme. Au nom de Jésus, que tous les mangeurs de chair chargés de ma vie trébuchent et tombent à chaque fois qu'ils veulent exécuter leur opération. Au nom de Jésus, que toutes mes bénédictions que l'ennemi a avalées soient vomies ce soir. Au nom de Jésus, que toutes les bénédictions que l'ennemi a avalées de mes enfants, de mes petits-enfants, qu'il les vomit ce soir, maintenant, au nom de Jésus. Les bonnes choses qui sont sur le point de mourir dans ma vie, recevez maintenant le feu au nom de Jésus. J'ordonne à tous les mains qui couvrent mes bénédictions d'être enlevées au nom de Jésus. J'ordonne aux œufs pondus
par l'ennemi contre ma vie, de se briser maintenant avant d'éclore. Au nom de Jésus, j'ordonne aux œufs pondus par l'ennemi contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants, de se briser avant d'éclore. Maintenant, au nom de Jésus, Éternel, habille-moi avec un feu intouchable. Habille mes enfants, mes petits-enfants, avec un feu intouchable. Éternel, fais de moi ta hache de bataille. Éternel, relève-moi, révèle-moi les secrets de tous les étrangers se cachant dans ma vie. Au nom de Jésus, toutes les forces anti-progrès, je vous convoque ensemble et je vous délivre le jugement du feu de Dieu sur vous au nom de Jésus. Jésus, je t'invite à être le Seigneur sur chaque département de ma vie. Père éternel, je confesse mes péchés et te demande de me pardonner et de me purifier de tout péché qui a ouvert des portes à des esprits impurs, malveillants, esprits de maladie. Au nom de Jésus, je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé ou offensé. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de toutes les malédictions. Au nom de Jésus, que ce soit intergénérationnel, héréditaire, ancestral. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de toutes les déclarations maléfiques. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des maladies héréditaires. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences des problèmes liés au comportement. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences de l'idolâtrie. Au nom de Jésus, je réclame ma liberté des conséquences du péché et des malheurs. Au nom de Jésus, aucun pouvoir maléfique ne me dérange plus. Au nom de Jésus, je le confesse, tout transfert diabolique dans les affaires de ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout transfert démoniaque dans les affaires de la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brisé au nom de Jésus. Toute communication démoniaque dans les affaires de ma vie soit brisée au nom de Jésus. Toute communication démoniaque dans les affaires de la vie de mes enfants, mes petits-enfants, soit brisée au nom de Jésus. Toute résistance démoniaque à mes prières soit brisée au nom de Jésus. Tout renfort démoniaque contre ma vie soit brisé au nom de Jésus. Tout renfort démoniaque contre la vie de mes enfants, petits-enfants, soit brisé au nom de Jésus. La puissance de Dieu soit libérée dans mon corps maintenant au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans mon corps du sommet de la tête à la plante de mes pieds au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit libérée dans le corps de mes enfants, petits-enfants, du sommet de la tête à la plante de leurs pieds au nom de Jésus. Toute force affligeante soit consumée par le feu au nom de Jésus. Étrangers, maléfiques, sortez de votre cachette dans chaque secteur de ma vie maintenant au nom de Jésus et recevez le feu au nom de Jésus. J'expulse l'esprit de l'héritage maléfique hérité par mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mes aïeux au nom de Jésus. Je m'élève contre tout désir créant une dépendance dans ma vie au nom de Jésus. Que le pouvoir de guérison de Dieu coule dans chaque partie endommagée de mon corps au nom de Jésus. Je libère le miracle
créateur de Dieu dans chaque département, dans ma vie, de ma santé, dans la vie, de la santé de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. Ô Éternel, commence à me restituer une vie pleine et abondante. Au nom de Jésus, que tout esprit démoniaque qui se dresse contre ma vie, je brise ces forteresses. Au nom de Jésus, Éternel, que tout ce qui est impossible commence à devenir possible pour moi dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus, ô Éternel, que tout ce qui est impossible dans la vie de mes enfants, petits-enfants, commence à devenir possible. Au nom de Jésus, dans chaque département, dans leur vie. Éternel, prends-moi là, de là où je suis, pour le lieu où tu me n'as pas, de je peux que je sois. Et Éternel, crée un chemin pour moi où il n'y a point. Au nom de Jésus, je te bénis, Père éternel. Éternel, que toute âme et tout plan maléfique contre moi échoue complètement au nom de Jésus. Que toute âme et tout plan maléfique contre la vie de mes enfants, mes petits-enfants, échoue complètement au nom de Jésus. Je rejette la mort prématurée au nom de Jésus. Je rejette la mort prématurée dans la vie de mes enfants, la vie de mes petits-enfants au nom de Jésus. Je rejette les cauchemars et la destruction soudain au nom de Jésus. Je rejette la sécheresse dans ma marche avec Dieu au nom de Jésus. Je rejette la dette financière au nom de Jésus. Je rejette le manque et la famine dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette accident physique et spirituel hors de mes allées et venues au nom de Jésus. Je rejette accident physique et spirituel lors des allées et les venues de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus. Je rejette la maladie dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, au nom de Jésus. Je rejette la maladie dans l'esprit de mes enfants, petits-enfants, dans leur âme, dans leur corps. Au nom de Jésus, je m'élève contre toute œuvre maléfique. Au nom de Jésus, je surmonte l'impuissance, la confusion et toute attaque de l'ennemi. Au nom de Jésus, j'ordonne le divorce spirituel entre tous les pouvoirs des ténèbres qui ont animé mes parents, mes grands-parents, mes ancêtres, mes aïeux, également, au nom de Jésus, et moi, au nom de Jésus, que tout poison et toute flèche de l'ennemi soit neutralisé au nom de Jésus. Je brise tout fardeau de l'improductibilité dans ma vie au nom de Jésus. J'annule les plans et la marque de l'ennemi sur ma vie au nom de Jésus. J'annule les plans et la marque de l'ennemi sur la vie de mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, brise tous les liens génétiques malfaisants dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes petits-enfants. Seigneur Jésus, libère-moi de toute chose négative qui s'est levée contre moi avant ma naissance, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, libère de toute chose négative qui s'est levée contre mes enfants, mes petits-enfants, avant leur naissance, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, utilise ton sang pour nettoyer toutes les blessures spirituelles. À partir de maintenant, je force mon chemin pour entrer dans la percée surnaturelle dans chaque département de ma vie. Au nom de Jésus, je rends impotentes toutes les attaques maléfiques contre mes potentiels et mon destin. Au nom de Jésus, je rends impotentes toutes les attaques maléfiques contre les potentiels et les destins
de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, j'ordonne à chaque employé maléfique de maintenance en mission dans ma vie, de trébucher et de tomber au nom de Jésus. J'ordonne à chaque employé maléfique de maintenance en mission dans la vie de mes enfants, petits-enfants, de trébucher et de tomber. Maintenant, au nom de Jésus, j'ai révoqué tout désert satanique sur ce que Dieu a destiné à me rendre grand. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma vie. Au nom de Jésus, je révoque tous les décrets sataniques sur ma famille. Au nom de Jésus, je réduis au silence toutes les déclarations sataniques contre moi. Au nom de Jésus, je révoque toutes les lois maléfiques qui sont utilisées contre ma vie. Au nom de Jésus, je décrète que ma maison ne s'écroulera point sous l'effet des vents contraires. Au nom de Jésus, je déclare que toutes ces paroles, que toutes ces flèches proclamées ce soir contre l'ennemi invisible de ma vie, de ma destinée, de mes percées, de la destinée, de la percée de mes enfants, petits-enfants, au nom de Jésus, se réalisera, car l'Éternel est mon bouclier, l'Éternel est mon pourvoyeur, le nom de Jésus, le sang de Jésus est mon précurseur, il m'a précédé de toutes paroles qui sont sorties ce soir dans ma bouche, que ces paroles reçoivent le feu et que le feu de l'Éternel poursuit les paroles que nous avons proclamées ce soir, afin que ce feu, Père éternel, poursuit nos poursuivants comme du frelon au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous mettons le feu de l'Éternel contre tous les ouvrages de l'ennemi, ouvrages qui a été écrit sur nos vies avant notre naissance, après notre naissance, pendant notre naissance, tout dossier qui a été ouvert, inscrit par le sang des alliances, des rituels qui a été codifié, placardé dans la lune, dans le soleil, dans les étoiles, au nom de Jésus, que ces ouvrages soient, au nom de Jésus, rentrent dans le néant maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Père éternel, nous t'écrivons et nous réécrivons sur notre vie par l'encre du sang de Jésus sur la vie de mes enfants, sur la vie de mes petits-enfants, que l'Éternel réécrit sur leur vie avec le sang de l'agneau qui a coulé, scellé par l'alliance. Je mets mes enfants, mes petits-enfants, tous membres de ma famille sous l'alliance de sang de Jésus, afin de briser toute alliance de sang qui a été faite sur nos vies avant notre naissance, pendant notre naissance, après notre naissance, au nom de Jésus. Tout poursuivant du malheur, au nom de Jésus, je t'arrête ce soir, trébuche et tombe dans ta propre force maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Tout poursuivant de malheur contre la vie de mes enfants, petits-enfants, je t'arrête ce soir, tombe dans ta propre force maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. Tout breuvage spirituel de maladie, d'accidents prématurés, au nom de Jésus de Nazareth, que ces esprits, tu te caves toi-même par tes propres breuvages spirituels, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, tu nous as conduits ce soir dans ce combat spirituel, dans cette prière de feu, afin, Seigneur, que nous puissions voir les bienfaits de ta main à travers cette prière, à travers cette parole, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, à cette victoire. Nous croyons, Seigneur, au succès de cette prière ce soir. Fait monter à tes oreilles, car tu es un Dieu qui agira, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te remercions. Nous te bénissons, Père, et nous te donnons toute la gloire que Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.